Les crises politiques et sociales que nous traversons ont une origine plus profonde, plus structurelle, celle de la crise de la parole. J'ai lu cette phrase par hasard. Je ne connaissais rien à l'ordre des frères dominicains. Je suis athée. Je n'ai jamais lu la Bible et personne ne me l'a jamais raconté non plus. J'ai voulu rencontrer ces hommes. Je suis allée dans leur couvent-école à Lille. Le fait même d'entendre plusieurs fois la même parole, les mêmes évangiles, doit nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas de se remémorer une histoire passée, mais plutôt de se laisser engendrer par elle, se laisser mouvoir, être gagné par ce que nous entendons, ce que nous lirons, ce que nous chanterons. En un mot, faire de la parole sa demeure, ou se laisser habiter par elle, ce qui revient au même. C'est certainement le gage le plus sûr pour être à l'aise dans sa vie religieuse, car si les murs du cloître nous paraissent parfois trop étroits, ou si l'esprit de nos frères nous cause de la peine, si notre vie commune nous étouffe parfois, résider dans la parole devrait nous permettre de retrouver un peu de largesse, de souffle, comme un vêtement ample dans lequel on se sent à l'aise, protégé et confortablement vêtu. Et donc là, où est ton frère Abel? Je ne sais pas. Oui, donc il répond. Et comment c'est le je ne sais pas? Oui, Lo Yadati. Il dit quoi, que ça contredit un peu que Bah oui, il dit que c'est... que d'un côté, Deuxième il y a la partie du malédiction verset, oui, si quelqu'un tue... Oui, parce que tu vois, il dit si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois, oui. mais le Seigneur met un signe pour que Caïn ne soit pas tué, donc il ne sera pas vengé. Ouais. Luc 24, je sais pas combien. Pour le dire avec une notion ancienne et classique de la philosophie, Aristote avait déjà dit, l'homme c'est un animal politique, c'est un animal radicalement politique, et vous savez, il disait parce qu'il a le logos. Donc dans le contexte des politiques d'Aristote, logos, c'est un logos politique, c'est pas le grand logos du monde,
On peut traduire, c'est la parole, c'est le langage pour vivre dans la cité. Et donc, avoir le logos, au sens politique de la parole, vous voyez bien, c'est nécessairement porter en soi la dimension d'autrui, parce que la parole, ce n'est pas un attribut du sujet indivis. La parole, c'est toujours un événement qui s'accomplit entre une bouche et une oreille. Il faut toujours qu'il y ait l'altérité pour que ça parle, disons. Hein. Bon. Même si je me parle à moi-même, je me parle à moi comme un autre moi-même. C'est parce que je porte une altérité en moi que je suis parlant. En rentrant dans l'ordre, on se pose pas tellement la question de se dire tiens, quel va être l'élément sur lequel je vais accrocher. C'est sûr que moi, la question de la pauvreté est très importante pour moi. Mais c'était plutôt la pauvreté par rapport à moi-même. Dans ma vie, vivre sobrement, simplement, et mettre en commun avec les frères. Mais j'avais pas tellement imaginé ce contact-là, de se dire, si on met en commun avec les frères, c'est pour mettre en commun avec tout homme. C'est beaucoup plus global. Et c'est pour ça que j'aimais bien aussi quand on a pu aller voir les Roms, quand on a... À chaque fois, ça bouscule un peu, parce que ça sort de l'environnement un peu privilégié du couvent. Mais... S'il y a un truc entre toi et les pauvres qui est autre chose que du vernis, ça semble bien être le cas, il faut prendre ça super au sérieux. Voilà. Et se laisser surprendre. Ça veut dire qu'il faut le travailler, il faut l'interroger, puis voir au fur et à mesure ce que ça donne, ce que ça fait, quelle forme ça peut... Sans trop vouloir vite donner des réponses, mais au moins l'interroger sans cesse, ce désir pour voir comment il charpente le bonhomme que tu es. Parce que comme tu le dis, voilà, c'est pas annexe, parce qu'en fait c'est l'évangile. Tu es quand même rentré privé pour le bon Dieu, pour suivre l'évangile. C'est aussi ton fils! Tu dois lui parler! Attention, parce que là tu te fais mal à la gorge. Et du coup, pour le public, c'est moins compréhensible. Ta voix, elle est super, mais attention, tu dois lui parler. Vas-y. Tu dois lui parler! Il a besoin de toi! Je sais pas le faire! Regarde, c'est ça qui est très intéressant. Moi, je vais monter sur une chaise pour regarder. Je rigole. Alors, dans vos personnages, ne perds pas. De temps en temps, quand tu le sens, tu mets tes mains là, tu les retires et tout. Je t'invite à venir là devant nous, Coco, un Tintin, et tu nous dis quelque chose. C'est Tintin qui nous dit quelque chose, c'est pas Coco. Si tu te souviens de quelque chose que tu dis dans la pièce, tu nous regardes bien et tu montes la voix. On t'entend. Parle de ton gasoil. Regarde-nous. Oui, Tintin, c'est moi. Là, ils allaient rejoindre un petit frère. Et on va aller chez Saïd et on va aller à Nitan. Et après, on va aller faire un tour à l'église.
Et après, on reviendra et on verra si on a gagné de journée. Voilà, tu vois, il boite. Accentue ça, c'est très beau. Voilà. Ton Tintin, il boite. Merci, Coco. Voilà. Qui n'est pas passé? Donc, Jean-Pierre, tu nous fais quoi? Le syndicaliste. Camarades, il faut se mobiliser là maintenant. Vous savez ce qui est arrivé dans la courée d'à côté? Non? Eh bien, je vais vous le dire. Ils sont tous foutus à la porte. Il n'y a plus personne qui va travailler dans l'usine. Et nos familles, qu'est-ce qu'elles vont manger? Alors, il faut se mobiliser. Ouais, Et Jean-Pierre, la voix liée, elle est top, la voix. Vas-y dans les gestes, mobilisez-vous, vas-y. Ouais, c'est un petit nerveux ce mec-là. Un petit Allez, nerveux. vas-y. Oui. Par contre, je sais pas, parce que quelquefois ça t'arrive, c'est les petits pas de danse. Là. D'accord. Regarde là, quand j'haranguais les foules. Hein, là, je faisais des meetings. Alors, qu'est-ce qui a marqué dessus? T'étais déjà syndicaliste, ça. Ah ben ouais, ben ouais. Et tu vois, on défendait l'emploi déjà, tu vois, c'était dans les années 75. Ouais. T'as toujours resté dans le même milieu syndicaliste, alors. Ben oui, toujours. Ouais. Et on donnait des surnoms à tous ceux de l'équipe. Et moi, tu sais comment on m'appelait? J'avais pas dit que j'étais curé, hein, que j'étais dominicain. Eh ben, on m'a appelé tête de moine. Pas mal vu, hein? Ils étaient pas loin, hein? Ils étaient pas loin. Alors, où est la sacristie, là? Elle arrive. Bonjour. Derrière quoi? Ah, il est là. Tu fais l'accueil, Coco? Quoi? Tu fais l'accueil? Non, mais je reviens à la toiture. Ah, pas aussi bien que toi, mais... Alors ma question, est-ce qu'il est légitime de demander à Dieu quoi que ce soit, puisque il est Dieu, donc il sait parfaitement ce dont nous avons besoin? Qu'est-ce que ça rajoute qu'on lui demande quoi que ce soit? Quand on demande quelque chose à Dieu, quelquefois on a par quelqu'un qui vient chez toi. Moi, j'ai déjà remarqué que quand je fais une prière, que je demande à Dieu, est-ce que tu peux m'aider pour ceci, pour cela? Eh bien, il y a toujours quelqu'un qui vient frapper à ta porte et qui t'aide vis-à-vis de voilà, ce que tu demandes. Réponse, Louis. Moi aussi, ça m'arrive. Toi aussi, ça t'arrive. Ouais, mais ça arrive là, c'est trop facile, ça. Alors, vas-y. Non, c'est pas facile. Mais si, c'est trop Attends, facile. tu le dis tranquillement, tranquillement. Tous les 5 minutes, j'ai appelé bonjour, mais... Oh bah non, non, pas. Eh ben alors. On peut pas l'appeler tous les... Il faut que ce soit quelque chose quand même d'important, pas pour des conneries, comme on dit. Hein. Très bien. D'autres. Pas pour des conneries, pour quelque chose d'important. Quand on demande à Dieu quelque chose, c'est quelque chose d'important. Il parle au bonjour seulement dans l'espérance de recevoir. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette critique? Donc finalement, c'est une prière utilitaire. Reviens, on n'entend pas. Moi, c'est pas pour recevoir. On me le fait. Non, non, mais attends, on a compris, on a compris. Je suis pas né hier. On a compris. Donc c'est une prière utilitaire. Hein, on essaye d'extorquer au bon Dieu un maximum d'avantages. Oui, Muriel. Ne pas aller jusque-là, mais c'est vrai que quand on a besoin de demander quelque chose au Seigneur, c'est vrai que c'est là qu'on se tourne vers lui, quand ça va pas, quand on a quelque chose à Et comme tout va bien, il n'y a personne qui va le voir. Ouais, c'est surtout à ce moment-là qu'on se tourne vers lui. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec encore ce que vient d'affirmer Coco, que quand tout va bien, Il n'y a personne qui va à l'église. On l'a entendu, Coco. Personne ne va à l'église quand tout va bien, c'est vrai? Non. Arrêtez les grenouilles de bénitier. Je t'ai choisi, Israël, je t'ai pris par la main, je suis ton rédempteur. Je suis le Dieu d'Israël,
Je vais refaire un peu de café. Qu'est-ce qu'on prend? Un café avec beaucoup d'eau. Ouais, S'il te et plaît. toi? Non, merci, ça Toi va. pas. Ça va. Toi non plus. Non, un petit peu. Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Ton porte-monnaie? Il vient de rien. Waouh. J'étais encore dans le petit hôpital du quartier là tout à l'heure qui s'appelle Saint-Vincent-de-Paul. Il y a cette très belle formule de Saint-Vincent-de-Paul qui est au mur et qui dit hein, les paroles ont un sens quand les actes parlent. Voilà. Et c'est un peu, si tu veux, ce qui nous est demandé dans l'Évangile. C'est les paroles et actes chez le Christ, dans ce comportement, dans ce que fait le Christ, c'est lié. Et la parole de Dieu est créatrice. Et la parole qui nomme tout ce qui compose notre univers, elle les fait exister par le nom, par la parole. Et ça, c'est ce à quoi je crois profondément. C'est pour ça que dans un monde de violence, il faut apprendre à parler entre nous. C'est pour ça qu'on fait des ateliers d'écriture. Au lieu d'aboyer, on apprend à apprivoiser les mots pour rejoindre un peu le souci, l'inquiétude qu'on a dans la tête. Voilà. Chapitre 4. Le ministère de la parole. Article 4. La prédication au peuple fidèle. Les frères, par la prédication, conduiront progressivement les chrétiens à une maturité et responsabilité dans la foi, afin que l'Église soit renouvelée et fortifiée dans le témoignage de l'Évangile. Les frères auront un souci particulier de l'homélie et autres formes de prédication qui, formant un tout avec l'action liturgique et les sacrements, pénètrent au plus profond dans la vie des fidèles.
Vous pensez quoi du fait qu'on n'ait qu'une prédication dans sa vie? On dit parfois ça, enfin, je sais pas, moi j'ai entendu plusieurs frères dire que finalement on prêche mais je sais pas si c'est juste ou pas. De dire quelque part, on prêche, chaque frère prêche, on prêche toute sa vie la même chose, quoi. Ah non. Non, tu dirais non. Oh bah toi, comme ça, je l'ai fait ce matin, tu l'avais déjà fait. J'avais déjà prêché, j'avais été moins tragique quand même il y a 3 ans. Mais donc toi, tu dirais plutôt non. Tu dirais qu'on prêche pas la même chose. Je pense que la parole est grandie en nous de la même manière que la vie nous amène à l'intégrer et à la découvrir. Ah non, moi je pense que... on peut changer de style. Chose. Enfin, Xavier... Je pense que oui, on change sans doute dans notre manière de prêcher, ce que nous prêchons. Et je dirais que si la prédication est notre raison d'être, c'est aussi, en tout cas c'est ce que personnellement j'expérimente, ce que nous avons de plus difficile à accomplir. Enfin, pour moi, ça me fait rentrer dans un tourment intérieur épouvantable. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont une certaine aisance dans la verbalisation, l'expression, l'élaboration. Mais alors, pour moi, c'est vraiment... je rejoins ce que tu dis, Thierry, sur la prédication est un travail d'enfantement, la prédication est un combat, mais oui, mais absolument. Moi, c'est vraiment très... Ouais, il se passe vraiment quelque chose de très profond, quoi, au moment où on prêche, où on doit prêcher, où on prépare une prédication. Il n'y a rien de plus difficile que de parler de Dieu. Il faut se le rappeler. C'est terrifiant même de parler de Dieu. C'est quelque chose quand même on touche à quelque chose quand même d'extrêmement important, difficile, redoutable, de témoigner de Dieu, de dire quelque chose de Dieu aux gens, de parler de l'Évangile. Je trouve que c'est très important. Moi, c'est comme ça me... ça reste difficile. Et beau. Mais que crut-il, ce disciple qui court plus vite? Crut-il que le corps disparu fut effectivement enlevé? On pourrait le croire. On pourrait même le penser, vu la manière dont est décrite la scène. On pourrait, et c'est pourtant ici que tout peut basculer. Non, c'est presque parfait. Il y a une chose dans la suite qui m'a troublé, et je crois que ça, il faut le retirer parce que ça me trouble beaucoup. Quand, à la fois de Jean, tu dis qu'on ne sait pas trop en quoi il a cru. Ben oui. Mais, ouais, vas-y. Il vit et il crut. Et de dire on ne sait pas trop en quoi il a cru, ça c'est très troublant. Oui. Ça, il vit et il crut. Et donc, je pense qu'il crut on peut comprendre qu'il crut que l'on avait bien enlevé le corps du Seigneur. Je pense qu'il y a on peut le comprendre comme ça. Et justement, c'est de dire... Parce qu'après, il y a Marie-Madeleine qui pleure. Oui. Marie-Madeleine, mais tu ne crois pas qu'il a eu ça lui est apparu comme évident que la vie était plus forte que la mort et qu'il était ressuscité? C'est-à-dire que le texte, je ne dirais pas que le texte... le texte ne le dit pas. Mais quand Saint Jean dit « il vit et il crut », c'est une parole... extrêmement limpide.
Oui, mais ce n'est pas justement, c'est pas une foi. Ce que je dis après, tu vois, c'est bien que. Je crois que c'est pas une foi naïve. Non, c'est pas une confiance sans conscience. C'est parce qu'il y a une intelligence des Écritures derrière. Oui. Mais ce qui m'agace un peu, c'est quand on dit il vit, il crut. Oh bah voilà, ça y est maintenant. Sans tout le background derrière. Moi, je pense qu'il l'a cru parce qu'il a vu l'accomplissement des Écritures. De tout ce qu'il avait entendu. Et mes histoires de sortir. Oui, oui. Ce qui est très beau. La foi de Jean n'est pas naïveté ni confiance sans conscience. Ouais, c'est peut-être compliqué. Non, ça c'est bien. Alors, ce qui est en tout cas impossible à dire, c'est crut-il. Que crut-il? Non, là, ça il faut. Que crut-il? Comment tu peux transformer ça en croit. En quoi croit-il? Que crut-il? Non, ça c'est impossible. Et pourtant, il vit et il crut. Mais que crut-il, ce disciple qui court plus vite? Crut-il que le mort disparu fut effectivement enlevé? On pourrait presque le croire, vu la manière dont est décrite la scène. Si Jean, le disciple bien-aimé, avait vu en effet dans ce tombeau presque vide l'accomplissement des Écritures. Parce que la Bible ne parle que de ça, que de sortir du gouffre, des fosses, des trous, des puits, des prisons, de la mer, des tombeaux, des ventres stériles, sortir des terres d'esclavage, sortir de son cœur de pierre, sortir de ce qui blesse la chair, sortir de ce qui tue la vie. Cette parole, elle est multiplicité, qui renvoie à différentes facettes d'un visage, et ce visage, c'est le Christ. C'est quand tu vois dans beaucoup d'autres religions, on a essayé de gommer tous les autres textes, d'avoir un texte unique, et de faire en sorte qu'on n'ait que ce texte-là, et qu'il n'y ait pas de variante, que c'est un texte qui est au point près établi, et nous pas du tout, parce que tu as 4 évangiles, en plus là-dedans, même, on sait, et on les a conservés, même si on les utilise pas complètement, mais il y a plusieurs manuscrits, il y a des variantes, etc. Ça montre bien que c'est un texte qui vit, enfin, d'une certaine manière. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que là, je travaillais, donc, tu sais, je faisais le tableau pour le XIIIe siècle, et il y a les hérésies cathares. Et ce qui est très intéressant, c'est que un de leurs objets, c'est de réduire justement, c'est-à-dire on a choisi de garder que l'évangile de Jean. Donc on gomme les autres évangiles. Il n'y en a plus qu'un, il n'y en a pas 4. Et de voir, ce qui est très intéressant, c'est que la révolution qu'entraîne Saint François et Saint Dominique, c'est de combattre sur le terrain de la parole. Et donc moi je trouve que c'est aussi un évangile, l'épisode des tentations, qui est profondément, alors pour le coup, peut-être tirer la couverture à soi, mais très dominicain, parce que justement, comment est-ce qu'on lutte contre l'utilisation de la parole? C'est en remettant la parole dans son contexte. C'est-à-dire, c'est pas justement... je pense qu'on se trompe d'armes, et c'est ce qui s'est passé malheureusement quand on luttait contre les hérétiques simplement par la violence. C'est-à-dire, on va supprimer les hérétiques, ça va supprimer l'hérésie. Et qu'on s'est aperçu qu'en fait, pour le vrai combat contre l'hérésie, c'est-à-dire contre la parole justement détournée, eh bien, c'était de se battre sur le terrain de la parole, et donc de remettre... et que le meilleur moyen de se remettre dans le terrain de la parole, c'est l'étude. Et je trouve, tu vois, c'est ça qui est... Je trouve que même pour nous, c'est un évangile qui est un peu génétique, dans le sens où ça nous renvoie aussi à notre vocation propre de prêcheur. C'est la discussion, quoi. La discussion, c'est-à-dire, et pour le coup, oui, on a déjà un peu ça dans le judaïsme, c'est l'écoute de la parole. Il y a plusieurs interprétations, il n'y en a pas une qui prime en soi, en fait. Mais c'est l'écoute de cette parole à travers différents... Et puis ce que tu dis, je trouve que c'est vachement intéressant aussi quand on voit les documents, pour le coup romain, l'interprétation de la Bible dans l'Église, il y a une lecture qui est condamnée, c'est la lecture fondamentaliste. On peut faire des lectures féministes, marxistes, presque, enfin bon, ça je n'aime pas trop, mais... on peut... Non mais c'est pas interdit, je veux dire, rien n'est interdit, sauf une, c'est le fondamentalisme. Et en disant que c'est même pas une méthode, enfin ça n'existe, ça ne doit pas exister, quoi.
Non, mais voilà, elle mettra son pied. Condoléances. Et c'est que ce clou. Condoléances. 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 Non, moi c'est Jules. Condoléances. On rigole pas ici, il y a une marque. Condoléances. Voici Morissette. Condolé. La pauvre Morissette, c'est pas celle qui est tombée. Bien, je peux vous proposer 3 formules. La formule excellence, cercueil chêne, finition brossée, poignée cuivre, transport, fossoyeur compris, garantie 50 ans. On sera plus là. La formule médium, cercueil être, garantie 20 ans. Et la formule premium, pour vous peut-être, cercueil sapin, sans garantie. Bien sûr, tous nos tarifs sont TVA comprises. D'accord, Monsieur, vous pouvez faire un geste quand même. Ah non, monsieur. On ne marchande pas avec la mort. Donc écoute, le 60, donc là, ça, en tout cas ça se passe bien avec toujours avec la communauté là, globalement, mais c'est vrai que du coup j'étais plutôt sur la pièce de théâtre ces derniers mois. Pas mal de boulot parce que du coup on avait des répétitions un peu tout le temps. C'était tous les 15 jours et puis à la fin presque toutes les semaines. Enfin, c'était pas mal, ça a pris pas mal de temps. Et puis une autre dimension du coup c'est l'amitié qui s'est tissée entre nous, quoi. Je ne vous appelle plus serviteur mais ami, qui revenait. Et je crois qu'il y a un peu de ça en fait finalement. Au 60, quand on dans cet envoi, de se dire on est envoyé comme serviteur de la parole, mais du coup aussi comme ami de la parole, enfin d'abord. Ça, je pense que c'est aussi un travail long et qui a pu se faire un peu dans le théâtre. Parce qu'il y avait des séances où on se retrouvait à se regarder face à face pendant plusieurs minutes. C'est le cas un peu classique, quoi. C'est le jeu tu me tiens par la barbichette, quoi. et tu rigoles pas. Mais de regarder l'autre et voilà, et de se laisser, en même temps de rester un peu stoïque, etc. Mais en même temps, du coup, de se rendre compte qu'en fait, l'autre nous touche inévitablement, si on le regarde. Et par rapport à la prédication, ça, justement, qu'est-ce que tu dirais? Par rapport à la prédication, c'est-à-dire au futur. Ouais. Est-ce que le fait, justement, de ce que tu racontes, du théâtre, de se laisser regarder. C'est-à-dire que la première chose dont on peut avoir l'impression en prédication, c'est justement qu'on se laisse regarder. Et donc c'est ça qui peut être déstabilisant au départ. Mais peut-être que ça le devient un peu moins quand on réalise que nous aussi on peut regarder celui qu'on a en face de nous.
La profession simple se fera avec la formule suivante. Moi, je fais profession et promets obéissance à Dieu, à la bienheureuse Vierge Marie, au bienheureux Dominique, et à vous, mon frère, maître de l'ordre des frères prêcheurs, et à vos successeurs, selon la règle de saint Augustin et les institutions des frères prêcheurs. Aussi, je serai obéissant à vous et à vos successeurs pour 3 ans. Pour la profession solennelle, la même formule doit être employée que celle de la première profession, mais il est dit à la fin, jusqu'à la mort. Demain, avec Jacques Benoît, Emmanuel et Jean-Baptiste qui font leur vœu solennel, et qui diront que jusqu'à la mort, usque ad mortem, eh bien, ils se montreront obéissants à Dieu, à Saint-Dominique, à la Vierge Marie, oui, et à toi, provincial, qui représente le maître de l'ordre selon les constitutions de Saint-Augustin, etc. Voilà, ça se fait en 45 secondes. En 45 secondes, on oriente toute ta vie, sans savoir ce qu'on va demander. Tu consens à vivre dans un univers qui, a priori, est le contraire des valeurs de la société. Tu vas vivre en étant obéissant quand tout le monde rêve d'être autonome, en étant pauvre quand tout le monde rêve d'être riche, et en étant chaste quand tout le monde rêve de baiser. Donc, à partir de là, on se dit, normalement, la vie n'est pas tenable. Et que, alors que plein de gens la vivent, déjà, cette vie-là. C'est une illusion de croire que les gens sont tous riches, avec plein de maîtresses ou d'amants, et qui font ce qu'ils veulent. C'est complètement faux. Mais on nous projette plutôt ça, et nous, je crois que précisément, en donnant une parole, en consentant à une parole qui nous place dans ce que le monde pourrait appeler un désert affectif, matériel, etc., eh bien, notre rôle de témoin, c'est de montrer que notre chair est alors marquée par une parole qui vient de plus loin que nous et qui nous place comme des êtres relevés, debout, ressuscités, et qu'on témoigne d'une joie qui n'est pas celle du monde. Et là, autrement, la chasteté, là aussi, ça fait partie d'une liberté que l'on conquiert. C'est un combat, c'est pas je m'installe dans la chasteté comme ça, je signe mon engagement, je suis chaste depuis le jour de cet engagement jusqu'à ma mort, c'est pas ça. Comme la liberté, comme la pauvreté, c'est essayer de ne pas quand même fuir la compagnie des pauvres, ça serait déjà pas mal. Et puis, cette parole qui est aussi centrale dans l'Évangile, tu ne jugeras pas. C'est une parole hyper libératrice, parce que quand tu te mets à juger les autres, comme un boomerang, tu te juges toi-même, évidemment. Hein. Si tu dis un tel, vraiment, il couche avec toutes les femmes, bon, bah, toi, dès que tu écornes un peu la chasteté dont on parle, tu te condamnes. Voilà, et tu t'enfermes dans cette histoire-là. Tu ne jugeras pas. Le jugement appartient à Dieu. Voilà.
Je veux dire que ce jugement, il sera sur l'amour. Voilà. La dictature de l'émotion, excusez-moi. En fait, je pense là que je me concentre un peu sur l'aspect matériel de la cérémonie, mais, parce que c'est bizarre, j'ai pas l'impression d'être stressé. Peut-être que je serais méga stressé tout à l'heure. Mais c'est plutôt de... Je pense que j'ai vraiment bien réfléchi avant. Ouais. Et puis... Vous avez eu votre retraite à Saint-Benoît? Il y a eu la retraite à Saint-Benoît avant. Mais c'est vrai, mais je me rappelle, enfin c'est pas pour dire, mais quand on est rentré là de la retraite samedi dernier, c'était super de vous voir nous accueillir en disant « Ah, vous allez faire profession dans une semaine !» Mais oui, mais je trouve que c'était chouette parce que ça permet de se rendre compte aussi que c'est un moment un peu réjouissant, quoi. J'avais peur que ce soit une année où on soit complètement la tête dans le guidon, en train de se dire « Je vais faire profession, il faut que je pense à ça, ça et ça ». Mais en fait, je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a quand même des professions pratiquement chaque année. Et donc du coup, les choses se posent. Au fur et à mesure. Puis c'est pas très solennisé, quoi. Il n'y a pas un moment où tu te dis, voilà, là je vais prendre ma décision. Oui, t'avances par étapes. T'avances par étapes. Oui, c'est sûr. Que demandez-vous? Levez-vous. Jacques de Rocher, je fais profession et promets obéissance à Dieu, à la bienheureuse Vierge Marie, au bienheureux Dominique, et à toi, frère Michel Lachaud, prieur provincial de la province de France, qui représente le frère Bruno Cadoré, maître de l'ordre des frères prêcheurs et ses successeurs, selon la règle de Saint-Augustin et les institutions des frères prêcheurs. Aussi, je serai obéissant à toi et à tes successeurs jusqu'à la mort.